Pour cette nuit de la lecture, j'ai choisi de vous présenter une collection toute récente dont les directeurs de collection sont Cécile Coulon, écrivain célèbre, et Alexandre Borne, qui est un libraire. Donc ils se sont associés pour créer cette petite collection donc, qui s'appelle l'Iconopop chez l'éditeur L'Iconoclaste. Donc pour l'instant, il y a ces 3 ouvrages. Donc le premier, Le dérèglement joyeux de la mécanique du cœur, de Mathias Malzieu et Daria Nelson. Donc Mathias Malzieu est déjà connu puisqu'il est également le fondateur du groupe de rock Dionysos. Il a écrit également plusieurs ouvrages et puis il fait également de la poésie. Il y a également celui-ci, donc de Lisette Lombé. Donc Lisette Lombé est belgeo-congolaise. Et donc voilà, c'est surtout une figure du slam en Belgique. Et il y a également donc celui-ci, Des frelons dans le cœur de Suzanne Roult-Ballet, donc qui est elle une artiste comédienne et photographe, et c'est son premier livre. À te connaître, te voir et te vivre, j'entreprends un voyage vertical. T'aimer fait de moi un apprenti spéléologue. J'explore, j'étudie et cartographie ton corps-cœur. Je découvre la tectonique de tes plaques, émouvantes, tes tunnels de lave en fusion. Tu fais de moi un volcan en hyperactivité scientifico-poétique. Je n'analyse rien et ressens tout. L'amour avec une fée est une indiscipline olympique. La métrique amoureuse continue à se dérégler joyeusement. Un jour d'amour avec toi compte comme plus de 10 avec qui que ce soit. En 150 jours, nous sommes donc à plus de 1500 jours, presque 5 ans déjà. Et la fusée exponentielle continue de se dérégler un peu plus chaque nuit. Ils disent qu'un jour le monde s'arrêtera de courir aussi, brutalement, comme vous vous êtes effondrés. Ils disent qu'ils vous comprennent, que vous n'avez plus besoin de faire semblant. Ils connaissent les boîtes qui se déguisent en famille parce qu'il est plus pratique de laver son linge en famille que dans une boîte. Ils connaissent la loyauté du petit personnel envers les maîtres de maison. Ils connaissent les haltes entre les lignes, les pauses entre les pages, les plages dans les histoires de neige et de carnage. Ils connaissent les trous, les tranchées dans les curriculum vitae, les paplards tendus devant les visages creusés, les tentatives de découper le ciel en morceaux neufs, les ruses pour habiller le train-train, les méens, le quinquaa de cuir et de satin. Ils connaissent les cadastres informels, les champs de coton urbains, la combustion des corps dans les champs de coton urbains, et le défilé ininterrompu des civières invisibles. Et le début, pour qui s'écroule, gueule en terre, des justifications, des justificatifs, de la paperasserie, du charabia administratif et de la balle crevée qui ricoche entre les services. Ils connaissent les réponses à asséner pour vous protéger. Aussi longtemps que votre peau donnera au plus insignifiant des tocards le droit de vous balancer une injure à la gueule quand bon lui chante. Aussi longtemps que vous habiterez un corps que l'on peut siffler dans la rue comme un vieux clébard. Aussi longtemps que des camarades termineront leur mois, termineront leur jour en caviar pour les cochons. Ils répètent qu'un jour, le monde s'arrêtera de courir aussi brutalement que vous vous êtes effondrés. Ils répètent qu'un jour, on aura à nouveau besoin de vous, pour faire du bruit, pour que les regards restent complexes, pour que les mômes de demain grandissent en un seul morceau, ne se pendent plus, ne se flinguent plus de tristesse ou de honte. Ils parlent de silence, de spasmes, de derniers soubresauts. Ils parlent d'ombres, de fantômes, de déposés draps et masques. Ils parlent du retour de l'été, de savates d'or et de poussière noble. J'aime le charme du vent, les malaises amoureux, les délices du verbe, être silencieuse avec un être silencieux, la lumière tamisée de l'automne, observer un homme concentré, les collants chauds, le jazz, les anisés, écrire de la poésie, plonger dans un regard, sentir le feu au ventre, l'ivresse de trop de café noir, la connivence des corps, les arômes de noisettes, la chaleur d'un lit qui m'attend, le calme avant la tempête avant le calme. Pleurer sur du François Hardy, le matin au réveil, que quelqu'un comprenne vraiment où je veux en venir. Ceci n'est ni un corps d'homme, ni un corps de femme. Ceci est un corps. Je ne peux pas me regarder, je suis à l'intérieur de moi. Ce n'est pas une question de manger ou non, ce n'est pas une question de à quoi je ressemble, ce n'est pas une question de répondre
correspondre, satisfaire un idéal, ni de rentrer dans un 36, dans un 34, un taille unique, un what-aware. Il est question de ma matière. C'est de l'ordre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il est question de la place que je prends, de ma superficie dans l'espace, me ranger dans un coin et ne pas déranger le monde. Est-ce possible? Si je suis immobile, je me sens suspendu. Mon corps est un vaisseau. Je sens le mécanisme, la carcasse, les choses à l'intérieur qui se meuvent et turbinent, et le sang qui tournoie, et ma bouche s'articule, et mes os les uns sur les autres, avec le cœur qui bat, le cœur qui résiste. C'est la nuit, les autres dorment, mais il faut que je parle. Je n'ai personne à qui le dire, alors je me le dis à moi-même. Ça existe encore l'insouciance, ça existe encore.